Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Hey, Gilles, à ta gauche, t'as Mme Guérette, Anne Guérette, qui a pris une genre de pause de la vie publique, mais qui a rebondi. Moi aussi. On n'a pas les mêmes raisons, là, mais on se rejoint là en partant. Donc, hey, Mme Guérette, en partant, avant qu'on aille dans le sujet de là, Oui. là, avez-vous pensé longtemps, puis avez-vous roté le sel, comme on dit en bon québécois, sur l'élection d'il y a plusieurs années quand vous avez présenté un projet de tramway qui ressemble drôlement à celui-là? Bon, un peu différent, là, mais je veux dire, dans son espèce, ça ressemble pas mal. Est-ce que ça a été long, parce que nous autres, comme électeurs, de voir qu'il y a quelqu'un qui nous disait « J'en veux pas de tramway, moi. Puis si vous voulez un tramway, c'est celui de Guérette, puis moi, j'en veux pas. » Exact. Et 2 semaines après, le maire, qui a toujours réussi à s'en tirer avec des affaires de même, c'est incroyable comment M. Labaume est un genre de magicien extraordinaire. Est-ce que ça a été long de passer par-dessus ça? Puis, parce que, dans le fond, il vous a quasiment, je vais le mettre ça entre guillemets, volé l'élection, parce que par après, tout s'est joué à partir du fameux tramway que lui avait renié. Ben, Régis Labaume, c'est un tricheur. Puis c'est pas la première fois qu'il triche, là. Donc, s'il avait été honnête, ben, il aurait dit qu'il y avait ce projet-là dans sa manche. J'aurais pas été mairesse, là. On est réaliste, là. Mais les proportions à l'hôtel de ville, au niveau du pouvoir et de l'opposition, auraient été complètement différentes. Puis peut-être même qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, ça a des impacts majeurs. Hein? Il a pas dit la vérité. Puis, c'est ça. Alors, roter le sur longtemps, non, parce que moi, je suis assez rapidement embarquée dans des nouveaux projets. Moi, j'ai un côté entrepreneur très fort. Mon père est un entrepreneur. Puis, même en politique, je peux dire que j'ai fait un parcours d'entrepreneur, dans le sens que, tu sais, je suis arrivée là, je venais de fonder un organisme sans but lucratif qui militait pour protéger le patrimoine. Après ça, j'ai fondé mon propre parti. Je voulais avancer, je voulais essayer de faire avancer mes idées, ma vision pour la ville. Puis j'entreprenais de fonder des organismes, de fonder des partis, puis pour avancer. Donc, j'ai toujours été pas mal indépendante aussi. Hein? Donc, moi, j'ai pas été élue dans des vagues. Et j'ai toujours été très fière. À chaque fois que je me retrouvais au conseil municipal, j'ai quand même fait 5 élections en 10 ans, ce qui est une grosse cadence. Créer un parti, le donner à un gars, le reprendre à la première course à la chefferie de l'histoire de la ville. Tu sais, j'ai travaillé fort. Moi, je suis une travaillante aussi. Grosse travaillante. Ouais. Et puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Donc... c'est un peu expliquer aussi... oui, vas-y. Un peu, Anne, expliquer un peu justement le fait que Anne Guérette a comme disparu un peu. Je comprends que active, entrepreneur... D'ailleurs, c'est la première fois que je t'entends parler de votre père que j'ai connu dans un projet à Ponegamook il y a plusieurs années. On peut-tu savoir exactement ce qu'il faisait, votre père? Moi, je suis curieux, Mme Guérette. Ben, ma famille, mon père, mon grand-père, c'est l'industrie du bois. On avait des pas la construction directement. Non, plus. Des moulins à scie. OK. Donc, le la bois. forêt, le sciage de bois. OK. Non, le bois, les moulins à scie. Oui. Donc, est-ce que la pause publique, il y avait un plan derrière ça ou c'est juste une pause carrément, penser à autre chose, orientation, jeune encore, peut faire plein d'affaires? Qu'est-ce qui s'est passé avant que, donc, la défaite? Puis après, donc, le retour à la vie publique de ce trou-là, qu'est-ce qui s'est passé au juste spécifiquement, là, plus en détail, en fait? Bien, premièrement, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai toujours suivi mon cœur. J'ai plongé avec mon cœur. Même si des fois les murs étaient immenses, devant Régis Labaume, c'était quand même pas rien. Mais il n'y avait pas la même vision que moi de la ville, de la démocratie. Puis je me suis tenue debout devant lui pendant 10 ans. Avec ce qui me portait. Maintenant, quand j'ai quitté la vie politique en 2017, en novembre 2017, j'ai quand même eu le bonheur, la chance d'avoir un candidat qui est le seul qui a été élu dans toute ma gang de 21, c'est Jean Rousseau, qui était mon colistier. Mm-hmm. Donc, ça a été quand même extraordinaire dans le sens que, malgré la défaite majeure, les citoyens de mon district m'ont encore fait confiance cette dernière fois-là. Ça veut dire que vous seriez rentrée, ça avait été candidate là, de toute évidence. J'aurais pu rester.
J'ai fait le choix de quitter. Il vous a-tu donné votre place? Moi, j'ai donné ma place. En fait, OK, je comprends. Oui, c'est ça. Lui, mais... C'est que vous n'avez pas pris votre place. Vous avez décidé de lui laisser, c'est ça que je comprends. C'était votre décision, c'est vrai. C'est ma décision. Donc, Jean Rousseau a été élu comme conseiller municipal dans le district Cap-au-Diamant. Puis 2 jours après la défaite, j'ai fait un point de presse, puis j'ai dit, Jean, je te donne ma place. Moi, c'est le temps. Après 10 ans, de toute façon, je ne voyais pas comment j'aurais pu rester là. Je serais devenue une Jean-François Gosselin ou une Éric Kerr de moi-même, ce qui est impossible. OK? Moi, je ne m'en vais pas m'asseoir là juste pour recevoir un chèque de paye puis être un politicien qui ne fait plus rien. Là. C'est sûr qu'ils sont très décevants, ces deux-là. Mm-hmm. Mais, c'est très décevant. Donc, c'est vraiment décevant. Peux-tu être curieux 2 secondes, excusez-moi, Mme Guérette? Parce que dans l'histoire politique, souvent, il y a toutes sortes de choses étonnantes et même insoupçonnées qui peuvent arriver. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous auriez pu sentir, sur les 10 ans de la vie municipale que vous avez faite, qu'il y aurait pu avoir un rapprochement avec l'équipe Labaume ou avec le maire Labaume? Un moment en 10 ans où vous étiez plus proche, puis s'il avait mis de l'eau dans son vin, c'est-tu arrivé ou c'est jamais arrivé? Jamais. OK. Parce que le jour 1, parce que lui et moi, on a été élus en 2006. Parce qu'il y avait du respect pour vous malgré les apparences. Oh, non, mais écoute, je vous le dis parce que j'ai eu la chance de jaser avec. Pas certain Non, de ça. attends un peu. Fais attention. Je veux juste dire du respect sur l'acharnement, le travail et l'éthique de Mme Guérette. Il me l'a déjà dit. Fait que j'invente rien, là. Je suis pas en train de vous dire qu'il vous trouvait pas, tu sais, avec son air à lui-même était bum sur les bords un peu, bing bang, monsieur bing bang, mais il respectait ça. Mais votre ardeur. Ah oui. Comme moi, lui, comme être humain, comme homme, j'ai du respect, mais c'est l'homme politique, c'est le politicien qui manipulait le peuple, comme disait mon père, hein, avec l'amphithéâtre, il disait ça, mon père était vivant dans ce temps-là, il disait, il manipule le peuple. Non, il tient, je vais vous dire ça de même, là. Par les gosses? Mon père, un homme de la campagne, il tient le peuple par les couilles avec son amphithéâtre, OK? Ben oui. C'est de même que mon père voyait ça. Puis, mais j'ai du respect comme lui, comme homme. Je lui souhaite le meilleur, la santé, le bonheur et tout. Mais moi, j'ai été élue en 2007. En fait, c'est quand Mme Boucher est décédée. Oui. Moi, je militais déjà dans la rue. J'ai appris ça, là. J'étais devant l'église à la Grande Allée avec des pancartes, là, Sauvons le patrimoine. J'apprends que Mme Boucher est décédée soudainement. Et là, Anne Bourgette, qui était la conseillère dans mon district, elle a décidé de se présenter à la mairie de Québec. Oui. Donc, il s'est ouvert une porte comme conseillère municipale dans le district, dans ce temps-là, de Montcalm. C'était un plus petit district. Et c'est là que j'ai décidé de plonger. J'avais des enfants de 3 et 5 ans. C'était pas dans un plan de carrière pantoute. Personne n'aurait pu penser que Mme Boucher... un petit peu de pression sur les activités pareilles. Hein? que Mme Boucher serait décédée. Donc, c'est là. Donc, lui et moi, en 2007, on a été assermentés ensemble dans une élection partielle. Okay. On a été élus tous les deux. On est allés manger au restaurant ensemble. Il voulait voir si on allait travailler ensemble ou pas. Puis là, c'est le dossier du Musée national des beaux-arts du Québec. Il m'a dit, pendant qu'on mangeait, puis j'ai déjà dit ça en public, puis là, il disait que n'importe quoi. De toute façon, lui, il pouvait dire n'importe quoi. Il m'a dit, le Musée national des beaux-arts du Québec, oublie ça. Pense-y même pas. C'est réglé. C'est mon chum John Porter, puis on ne perdra pas le milliardaire Lassonde. Alors moi, j'ai compris ce midi-là, quelques jours après avoir été élu, que je ne pourrais jamais travailler avec un chef comme lui. Moi, je peux travailler avec un chef, mais le chef, il doit me respecter puis dire, regarde, Anne, je vois que tu milites beaucoup dans le patrimoine, tu es une architecte, tu connais ça un peu, je vais t'écouter. Mais après, c'est moi qui décide. Ça se peut que je ne sois pas d'accord avec toi, totalement ou partiel, mais au moins, je vais prendre le temps de t'écouter. Mais là, il m'a dit, oublie ça, pense-y pas, c'est réglé, c'est mon chum, il est un milliardaire. Fait que là, moi, ça a été, j'ai failli pleurer, là. Après, je me retenais parce que j'ai reçu ça comme un genre de fiel énergétique, là. Jamais je travaillais avec ce gars-là, puis lui, il a compris qu'il jamais travaillerait avec moi. Fait que ceux qui disent qu'il y a eu un Labaume 1, un Labaume 2, moi, je l'ai connu comme le Labaume 2 dès le jour 1. C'est très bon. Parce que vous étiez dans la... Je dis vous ou tu, on va dire tu. Tu étais dans la coalition Héritage Québec. Oui, à l'époque. Est-ce que c'est toi qui as fondé ça? J'ai fondé ça. La coalition Héritage Québec est un organisme qui existe encore, qui vivote. Il est là, dans les papiers du gouvernement, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Donc, Coalition Héritage Québec, c'est un organisme qui milite en faveur de la protection et de la mise en valeur de nos richesses patrimoniales. Parce que moi, je pense qu'on peut tout à fait développer notre ville en étant ultra contemporain, tout en respectant notre patrimoine. Il y a eu énormément de démolitions dans les 15 dernières années. Là, si j'étais assez riche, là, j'engagerais Moment Factory. Puis je ferais remettre là, tout ce qui a été démoli, puis le monde, il tomberait à terre. Parce que les gens oublient.
Tu sais, il n'est plus là, le building, on ne le sait plus. Mais on a perdu beaucoup de richesses. L'histoire des églises aussi, peut-être. Les églises, les couvents, le musée, etc. Fait que, c'est là que... Donc là, le dossier de Louis Lessard, là, avec la patente de l'ancienne église, de monter un stationnement là, Anne Guérette ne doit pas aimer ça bien. Non, mais tu sais, Louis Lessard, je le connais, je l'ai rencontré, il me l'a présenté son projet. C'est un bon gars, Louis. En fait, le problème, c'est que la Ville de Québec tourne en rond. C'est la même affaire avec le tramway. On n'a pas de plan. On n'a pas de plan comme à Paris, comme à Copenhague, où est le maire en ce moment. Ils ont un plan. Puis ils exécutent tranquillement le plan. Puis ils décident en amont qu'est-ce qu'on conserve, puis qu'est-ce qu'on peut laisser partir. Hein? Les patrimoines, ils disent ça, c'est des intouchables. Ces groupes d'arbres-là, ces arbres-là. Puis là, à un moment donné, les promoteurs immobiliers, ils viennent même pas voir les politiciens parce que c'est canné dans un plan. Ici, on n'a pas de plan. Puis les promoteurs font des lobbies. C'est comme ça qu'on détruit notre ville, la beauté de notre ville, petit à petit. Et c'est ça. Mais en réalité, à mon avis, mon observation à moi, c'est qu'il y a probablement un plan pour construire un moyen de transport, mais qui n'inclut pas tout ce qui est autour. Il est là, quand vous parlez de plan, est-ce qu'on préserve des arbres? Est-ce qu'on préserve les bâtisses? À quel endroit il faudrait passer ailleurs parce que là, on va trop détruire? C'est cette portion-là que vous parlez parce que c'est sûr qu'il y a un plan. Ils ne peuvent pas faire un tramway en se disant demain, on verra si on avance. Tu sais, il y a un plan pour le tramway, mais il n'englobe pas assez de choses. Donc, il n'englobe pas assez le développement de la ville, le développement lié à tout ce qui s'appelle l'architecture, l'histoire. C'est ce que je comprends. On va embarquer sur le dossier de tramway. C'est ça pour Louis Lessard. Oui, mais justement, avant d'embarquer, Anne, juste dire, Louis Lessard, dans le fond, il s'est fait niaiser pendant 12 ans. Puis l'église au minimum. Puis l'église Saint-Cœur de Marie a périclité pendant 15 ans. Personne ne s'en est occupé. Puis finalement, c'est ça. Puis là, ils n'ont même pas été assez brillants pour enlever l'usage garage. Puis là, ils se sont fait prendre avec ça. Parce qu'il y avait droit en théorie. Il y a droit en théorie. Oui. OK. Mais j'espère que ça ne se fera pas, là. Mais là, ils gamblent un peu. Mais avant d'aller au tramway, Anne, sérieux, j'aime le ton, j'aime j'aime beaucoup de dynamisme dans je vois que la ville te tient encore à cœur. Moi, je suis une passionnée de tout ce que je fais. Et je pense que je sens, tu vas me dire non, là, mais je sens qu'un jour, on va te revoir à la Ville de Québec pour quelque chose. Mais comment on fait? Parce que là, on est en train de bâtir on bâtit un maire qui a été... il a été pas maire un bout de temps, mais il a été pas maire pendant une demi-heure. Et il a gagné par la peau des fesses, comme on dit. Puis là, il est en train de se bâtir, parce qu'on sait comment ça marche. Le journal embarque, là, les détracteurs sont mis dans le groupe des pas bons. Là, on protège l'homme, puis là, on en fait comme une genre de vedette. On l'a fait avec la bombe. La bombe avait une personnalité en plus pour mettre beaucoup de gaz là-dessus, là, mais c'est très facile. Peu importe, les maires au Québec, très dur à battre. Donc, moi, je suis très déçu du maire. C'est pas un gars que j'haïs, c'est un gars comme humain que je respecte, c'est un gars qui est gentil, c'est un gars brillant. Mais je savais pas qu'il était comme il est. Puis, je me dis, OK, plus tard, c'est pour régler cette genre d'anomalie qui est arrivée à l'élection. Est-ce qu'on est capable de battre un maire qui est élu? Est-ce qu'un maire, ça reste maire jusqu'à son départ ou à sa mort? Parce que, je sais pas, mais dans le calcul, quand tu as dit je vais me placer devant la bombe et je m'en vais contre lui, tu devais avoir vu qu'à travers le Québec, des maires qui sont battus, ça arrive pas très souvent, surtout un maire poussé par Québécois avec l'histoire de l'Arena où il chiait pas de marde, le maire. Pourtant, il y en avait beaucoup à dire sur lui. Et ils se sont tous retenus. Et il était imbattable. Donc, il sacrait des volets à tout le monde. Puis c'était surprenant. C'était un gars qui envoyait promener tout le monde. Donc, comment on fait? Demain matin, si, mettons, Anne Guérette revient, puis elle dit, je veux battre le maire Marchand, puis j'arrive avec un projet, puis regarde, on a le temps encore. Est-ce que c'est réalisable de battre un maire élu au Québec? Bien, je ne me souviens pas du nombre d'années précises, mais si on fait une petite recherche rapido, on va se rendre compte que depuis les 78 dernières années, aucun maire sortant n'a été battu. Donc, si ça arrivait, ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Par contre, là, lui, il est mal parti dans le sens que quand il va arriver dans 2 ans et demi, si le plan qui est prévu se continue, le boulevard René-Lévesque va être ouvert, à cœur ouvert. Je veux dire, ça ne sera pas beau, là. Je pense que... Parce qu'il faut qu'il revoie le tracé. On reviendra avec ça tantôt. Là, c'est là que j'en suis rendue. Là. Il faut absolument revoir le tracé.
Donc, je pense que s'il va de l'avant avec le projet, là, ça va être tellement le bordel à Québec, comme ça n'a jamais été sur le plan du travail, je pense qu'il pourrait être battable. Mais moi, j'ai pas l'intention d'aller là. C'est pas mon plan. Oh, le devancer de la question. J'ai bien pensé, mais c'est pas mon plan. Tu sais, je vais avoir 60 ans, j'ai travaillé fort dans ma vie. Puis je vais vous raconter une petite histoire. Je savais que cette question-là viendrait. Il y a à peu près 21 ans, alors que je venais d'avoir mon premier garçon, j'étais engagée dans le conseil de quartier, de quartier Montcalm. Puis je regardais un petit peu ce qui se passait en politique municipale. Puis donc, j'étais allée à un événement avec Jean-Paul Lallier. Je ne me souviens plus de quel événement. C'est-tu l'investiture quand Régis Labombe a perdu là, au centre des congrès? Je ne sais pas trop, mais il y a un monsieur qui était mon voisin, j'étais à pied, il m'a proposé de me donner un livre. Fait que je dis, c'est correct, j'embarque avec ce monsieur-là. Dans ce temps-là, j'avais 39 ans. Fait que, jeunesse. Je l'appelais monsieur, là, il devait avoir 60 à peu près. Alors, on parle un peu dans l'auto, puis quand il me laisse chez moi, je lui pose la question suivante. Je dis, là, vous, c'est quoi au juste votre rôle, là, votre travail pour M. Lallier? Parce que c'était pas un élu. Puis là, il me regarde, puis il me dit, moi, je suis un conseiller spécial. Dans ma tête, dans mon corps au complet, là, ça a fait « wow! Moi, j'aimerais ça être conseillère spéciale. » J'aimerais ça conseiller un politicien, mais en ce moment, il n'y en a pas un que je conseillerais, parce que ça en prend un qui veut vraiment ramener la démocratie. Puis c'est pas parce qu'on écoute les citoyens qu'on fait des erreurs, au contraire, puis pas juste les citoyens, mais la transparence. Tantôt, vous parliez là, des lois dans votre... Tu sais, à un moment donné, là, des lois, là, on en empile une par-dessus l'autre, on les rénove. Là, je ne sais pas quelle épaisseur est rendue que le Code civil, mais la transparence, les décisions intelligentes. On dirait là que... puis d'ailleurs, le maire Marchand, il décide de rien. Là. Lui, là, c'est la machine qui décide pour lui. T'sais, il a 18 mois d'expérience. Il vient d'arriver. Ouais. Puis là, il l'envoie en voyage 4 fois cette année. Pourquoi? Ils ne veulent pas l'avoir d'impact. Ils disent, garde, voici des billets d'avion, va te promener 3-4 fois. Nous autres, on a les mains sur le volant. Donc, c'est la machine administrative qui mène. Puis moi, quand je vais voter, je vote pour un élu qui va être un décideur, un chef. Mm-hmm. Fait que... Mais juste une seconde, si vous me permettez, Mme Guérette. Ce que vous dites là, on peut faire un copier-coller au provincial et au fédéral. C'est la même affaire. Puis je suis pas en train de dire que c'est bien, mais il y a toujours, tu sais, le Louis Côté de M. Labombe, au fédéral, il y a 2-3 personnes autour, pas élues, qui ont un pouvoir immense. Et au provincial, la même affaire. Oui, on a un problème en ce moment avec les machines administratives. Puis la démocratie est vivote à ce moment-là, parce que si t'es pas élu, normalement, tu prends pas de décision aussi importante. Ça. Les élus décident pas. La machine, les technocrates de la machine administrative signent des contrats en amont, organisent des affaires. Mais il y a toujours eu un genre de guerre de pouvoir entre les machines administratives et les machines politiques. Les machines administratives se disent hey, « toi, tu es là pour un mandat ou deux. Nous autres, on est là pour longtemps. » Fait que nous autres, on va driver là, les grandes lignes des décisions. Alors, effectivement, on le voit au gouvernement fédéral énormément. Justin Trudeau ne semble pas rien décider. À Québec, c'est pareil. Puis au provincial, ben là, je sais pas trop. Je trouve que Legault tente de centraliser beaucoup pour peut-être avoir le pouvoir de décider. Il essaie de changer les choses parce que la machine gouvernementale décide peut-être trop, puis il est écœuré, puis il est obligé de centraliser pour à un moment donné être capable de décider. Je sais pas trop. Là. Et Anne, ce que vous dites, là, c'est intéressant au plan municipal. Regardez les derniers mois au plan municipal. Qu'est-ce qui se passe depuis 6 mois? Il se passe qu'on a un maire Marchand qui est arrivé minoritaire. Puis graduellement, un qui s'en vient, une qui s'en vient, et là... Incluant Jeff Gosselin qui s'en vient, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le rendre majoritaire. Vous rendez-vous compte? Quand ce que Mme Guérette dit, elle n'a pas tort. Là, ce qu'ils ont besoin, c'est de s'assurer de pouvoir prendre des décisions et les exécuter tout le temps. Donc, le jeu actuellement, c'est pas le jeu. Je suis pas sûr que c'est M. Marchand le matin qui pense à ça. C'est quelqu'un qui dit, voici ce qu'on va faire graduellement. On va monter notre parti pour qu'il soit majoritaire. Et là, on va avoir les coups des franges.
Parce que, tu sais... Le DG, là, lui, là, il est de quel bord? Le DG d'une ville, il est-tu avec les élus ou il est dans son monde et puis il est avec la gang? Ben, il est supposé d'être... La machine administrative est supposée d'être au service des élus qui représentent les citoyens. Hein, c'est ça. En ce moment, là... c'est ça, on voit bien. De toute façon, c'est impossible. Tu sais, quand le maire Marchand dit en campagne électorale ou après avoir été élu avec 800 votes de majorité, quand il dit qu'il est le capitaine du navire, là, c'est impossible. Il ne peut pas mener le navire. Il ne sait pas où sont. Il sait pas comment manœuvrer ça. Il ne connaît rien là-dedans. Là. En tout respect pour la personne, là. Il n'y a pas assez d'expérience en politique municipale, c'est sûr. Tu sais, fait que la machine dit, garde, là, laisse-nous aller, là, puis suis-nous, puis tu vas voir, on ne changera rien à notre plan. Là, puis là, la machine avance. Puis en faisant fi de ce que les citoyens essaient d'exprimer, en faisant fi de ce qu'on est en train de faire sur le plan environnemental. Puis la machine, elle n'a pas de cœur. La machine, elle avance, elle n'écoute pas le peuple. Puis le maire, lui, moi, j'y ai parlé au maire Marchand quand il a été élu. Là. J'ai demandé une entrevue avec lui. Puis j'ai eu 45 minutes de conversation sur l'écran parce qu'on était comme post-COVID. Puis ce que je dis aujourd'hui... En Zoom? Oui, en Zoom. Il était avec son chef de cabinet. Ce que je dis aujourd'hui, ce que j'ai dit au maire, il venait de rentrer. J'ai dit, il faut prendre une pause. On est dans le COVID. Garde, les preuves sont là. En ce moment, le trafic, il est ralenti. C'est un moment parfait pour réfléchir puis s'assurer qu'on fait la bonne chose avec ce projet-là, qu'on a la bonne machine, puis qu'on passe à la bonne place. Puis, il a dit, il a peur. En fait, il a un peu peur. Il a peur de ce que les médias vont dire, peur de ce que les citoyens vont dire. Parce que j'ai même dit, écoute, puis si au bout du processus, là, ça prend le tramway sur René Lévesque, là, on va être avec vous à ce moment-là. Mais il a fait le choix d'écouter la machine et non pas les citoyens. Il a fait le choix de la machine. Moi, j'y ai dit, si vous choisissez les citoyens, je vais être avec vous. Je vais vous aider. Je connais la machine citoyenne, moi. Je suis une experte de la machine citoyenne. Est-ce qu'il aurait dû vous engager quand vous l'avez appelé? Dans le sens que peut-être que c'était pas votre intention. Mais mettons, moi, je suis maire, là, puis j'ai pas d'expérience, puis je vois que la machine est déjà en train d'essayer de me contrôler. Je veux m'entourer comme conseiller de gens qui connaissent cette game-là. Il n'aurait pas pu vous offrir un poste parce que vous avez des atomes crochus. Là. Conseiller spécial? Moi, j'aurais aimé ça, mais sans paye. Parce que si j'avais pris une paye, le monde aurait dit, tiens, Anne Guérette a fait ça pour être payée. Fait que je pense que j'aurais été même prête à le faire bénévolement. OK? Mais j'ai dit, si vous faites le choix des citoyens, M. Marchand, je serai à vos côtés n'importe quand. Mais il a fait le choix de la machine, puis là, il nous pousse ce projet-là dans le derrière. À des coûts qu'on ne sait plus trop comment. Ça va être un fiasco, cette affaire-là. Puis je n'ai pas d'intérêt dans le dossier. Est-ce que vous trouvez que le troisième lien sert bien leur cause? Tu sais, on est dans cette époque-là là, où il y a toujours des bons, toujours des méchants, puis on essaie toujours de confronter quelque chose à l'autre. Est-ce qu'on se sert, on se sert beaucoup du troisième lien pour il y en a pour, il y en a contre, c'est pas la question, mais eux autres, ils l'ont mis contre. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on met toutes les énergies à démolir le projet de troisième lien, eux autres, ils ont l'air à passer à travers un paquet d'affaires qu'on devrait se poser les mêmes questions, finalement, que le troisième lien sur le projet de tramway. Mais c'est pas ça qui arrive. Eux autres, ils s'en tirent. Regarde, ils n'ont jamais vraiment de questionnement. Hier, il y avait une étude qui disait que sur les ponts de Québec ou sur le pont La Porte, il y a une diminution. C'est sûr, les fonctionnaires sont à la maison. C'est sûr qu'il y a une diminution de 500 chars par voiture par jour. Donc, mais on peut dire la même affirmation avec les mêmes statistiques sur le transport en commun. On peut faire mal au projet de tramway de la même manière qu'on veut faire mal au troisième lien. Mais ils s'en tirent toujours. Parce que j'ai oublié une petite chose importante tantôt. Je parlais de la machine administrative puis de la machine politique. Mais il y a aussi la machine de com. Hein, les experts en com. Je les ai vus, moi, derrière les portes closes. J'étais là, dans des meetings avec des experts en com, puis comme qu'est-ce qu'on dit, puis pourquoi, puis on met le singe sur l'épaule de l'autre, puis on fait... Tu sais, je veux dire, alors, c'est sûr que là, en ce moment, à ce niveau-là, pour manipuler l'opinion publique, là, puis avoir mis les journalistes de son côté, il est très, très bon au niveau communication. Et puis, c'est sûr que le tramway, là, c'est une grosse affaire, là. On sait que Alstom est là-dedans, la Caisse de dépôt est là-dedans. Tu sais, c'est gros. Il y a des gros intérêts financiers dans le tramway. Oui, fait que lui, Bruno, quand il est arrivé, il a compris vite qu'il faisait pas le poids pour se
mettre ses 2 pieds, puis fait qu'il y a eu peur. Il me l'a dit à la fin. Là, qu'est-ce que les citoyens vont dire? Qu'est-ce que les médias vont dire? Donc, il a peur, puis il se laisse bosser. C'est plate d'avoir un projet en sachant que la majorité des citoyens de la ville n'en veulent pas. Là. Mais c'est pas juste plate. C'est dole en tabarouette, là. C'est très grave. C'est un déni démocratique incroyable. Puis on est rendu à Québec, on fait de la propagande, là. Plus juste des coms, là. C'est de la propagande. On fait du cherry picking. On est à Copenhague. On dit, il y en a, eux autres aussi, des tramways. Mais c'est parce qu'à Copenhague, ils ont un plan depuis 1947. Ils suivent le plan. Puis des fois, c'est des métros, puis des fois, c'est des tramways, puis des fois, c'est des autobus, puis des fois, c'est des vélos. Mais là, on travaille à la pièce. Il n'y a pas de vision globale intégrée. Puis c'est pour ça que moi, je l'ai fait. J'en ai fait une, puis on va en parler tantôt. Je sais qu'on va en parler tantôt de la vision que je mets sur la table. Mais ce qui est le plus important dans ce que je mets sur la table, c'est le tracé. Parce que dans le fond, là, un transport structurant, les gens sont tous mêlés. Ils ne savent plus qui croire. Ils ne savent plus c'est quoi. On parle du tramway de Québec, là, puis on mélange tout en même temps. Je vais vous dire une chose importante. C'est pas compliqué un transport structurant. C'est A et B. OK? C'est une machine, c'est un trajet. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'on a la bonne machine? Est-ce qu'on passe au bon endroit? Oui, mais c'est une machine sur des rails ou c'est des esquis pas tant de choses bus? Mais moi, je suis des grandes bus longues qu'on voit avec des capes de roues roses là, qu'on voit en Europe. Là. Des grandes bus longues. Ces grandes bus longues-là, c'est vraiment long là, quand tu les vois aller. Là. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ces grandes bus longues-là? À un moment donné, tu peux changer le trajet. C'est ça. Il y a de la flexibilité. L'autre est sur un rail, t'es fourré. Là. L'autre, là, faut pas que tu te trompes sur ton trajet parce qu'il est là pour tout le temps, le trajet. Là. On est dans un monde qui bouge beaucoup. Ça prend flexibilité, adaptabilité, ce qui n'est pas du tout le cas. Puis, alors, la question, c'est est-ce qu'on a la bonne machine puis est-ce qu'on passe au bon endroit? Oui. En ce qui concerne la machine, j'ai l'impression que la bataille est perdue. Là, Alstom, une multinationale internationale qui a acheté Bombardier. Puis là, la Caisse de dépôt a investi 4 milliards et est devenue le plus gros actionnaire. Donc là, il y a bien du monde d'affaires, des politiciens. Moi, je serais curieuse d'aller voir là, dans le temps de Couillard. Ça fait un bout que c'est décidé là, dans la transaction de Bombardier. Tout ça pour dire qu'on arrive aujourd'hui, on parle du tramway, mais ça fait 12 ans là, qu'il y a du monde qui ont fait des poignées de main, qui ont signé les affaires. C'est quasiment juste s'ils ne sont pas déjà en train de le construire à la Pocatière ou de l'Assemblée. Mais Madame Guérette, si vous me permettez, là-dessus, moi, je suis content que ce soit une compagnie québécoise. Je suis content que Bombardier investisse. Je suis content qu'il y ait 10 000 personnes qui travaillent là-dessus à Rivière-du-Loup. Si on avait donné le contrat à des Allemands, le monde aurait chiolé. Si on avait donné le contrat à des Italiens, il aurait dit « Christy, on a Bombardier dans le bas du fleuve, gang de sans-génie, faites travailler les Québécois. » La Caisse de dépôt a investi à Heathrow à Londres, investi en Australie. Moi, je suis content qu'ils mettent de l'argent au Québec. Personnellement, comme citoyen payeur de taxes, très content que la Caisse de dépôt soit là-dedans. On est content de ça, mais en même temps, Novabus aussi, on en fait des bus électriques. Absolument. On a une intelligence là-dedans aussi. Là. Puis je suis content aussi qu'on investisse là, complètement. Ça sur quoi on peut s'entendre, vous et moi, c'est que c'est dommage qu'on n'ait jamais évalué de façon rationnelle et factuelle quel est le meilleur moyen. On l'a imposé d'entrée de jeu pour des raisons... c'est ça que je trouve dommage. Juste là-dessus, Anne, si moi, personnellement, perso, je pense que les gens qui m'ont entendu à la radio et mes amis, tout le monde autour, j'ai pas changé mon discours. Moi, mon idée, c'était le métro. Puis là, ils disaient « Ah, trop cher le métro! » Et moi, je me disais « Le métro, prenons une maison. » Quand on achète une maison, Jeff, on met ça sur 25 ans parce qu'on se dit « Écoute, c'est un investissement. » Moi, je regarde le métro de Londres qui date de 1848. Je me dis, si on avait pensé à un métro en se disant, on va le payer sur 100 ans, ça se peut. Mais là, ça change la donne, si on y croit, parce qu'à Québec, il fait mauvais pendant 8 mois sur 12. Donc, cette variable-là me dérange beaucoup. Donc, je vous comprends. Moi, c'était ça. Puis après ça, le train léger, je me disais, je pense que ça aurait coûté moins cher de prendre un train qui part, mettons, d'en haut du boulevard Bastien, puis qui s'en vient dans le milieu de Robert Bourassa, à grandeur jusqu'à l'université, en train léger. On n'aurait pas scrappé les routes sur le bord, on aurait fait ça dans le milieu. Tu sais, il y a plein d'idées comme vous que moi... mais mon problème actuellement, c'est que je vois, écoute, je finirai là-dessus parce que c'est vous que je veux entendre. Le financement, moi je pense que dans notre système actuel, vous le savez plus que moi, vous avez été là-dedans 10 ans, puis vous avez bien servi Québec, il n'y a pas de doute. Le problème qu'on a, c'est quand les subsides sont là, quand les budgets sont votés, comme c'est le cas actuellement, vous avez raison, ça ne changera pas.
Puis, à un moment donné, il faut qu'ils prennent une décision à être prise. Est-ce qu'ils ont pris la bonne? Ça, c'est très questionnable. Puis, est-ce que ça correspond aux besoins majeurs de faire rentrer les banlieues en ville? La réponse est non. On le sait tous. On le sait tous. C'est ça. Mais on sait très bien que comme l'argent est là, comme le fédéral vient de dire, s'il y a des surplus, s'il y a des dépenses supplémentaires, on va payer, c'est l'argent qui mène là. On sait que ça va se faire. Mais là, En tout cas, ça, c'est mon point. Oui, mais tous les arguments dont vous parlez, que vous exprimez, que tout le monde exprime, moi, j'inviterais les gens maintenant là, à mettre tous ces arguments-là soit dans la case A ou dans la case B. Je suis en train de parler de la machine ou je suis en train de parler du tracé. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Et là, moi, je pense que la bataille pour la machine, je pense qu'elle est perdue. Mais là, il faut revoir le tracé. Vous allez me voir là-dessus là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je l'ai dit en 2000, j'ai dit au maire quand j'ai rencontré, j'ai fait un dessin, j'ai mis ça avec un article, un texte dans le journal, revoir le tracé. Et là, j'y crois plus que jamais. Il ne faut pas mettre un train sur le boulevard René Lévesque, c'est une catastrophe. On n'a pas besoin de se rendre au Ikea, puis on n'a pas besoin de se rendre à Destimoville. Ce qu'il faut, c'est le périphérique de transport collectif et actif, puis le 3e lien autoroutier, plus vers l'île d'Orléans. Donc, la vraie colonne vertébrale, c'est le périphérique. Il faut se rendre tout de suite sur la rive sud, parce qu'effectivement, ce qui est arrivé encore, c'est que le maire Labaume s'est chicané avec le maire Lehoulier. À l'époque, c'était le bureau de projet du transport structurant de Québec. C'est devenu le bureau de projet du tramway de Québec. Pour une chicane de 2 maires, vous avez raison là-dessus. Le maire s'est c'est l'horreur. Seul, isolé, puis là, il nous fait une ligne, ça arrive nord, ça ne changera rien, ça va même compliquer les affaires, ça va coûter une fortune. Donc, il faut le périphérique, il faut tout de suite se rendre sur la rive sud, il faut aller sur la rive sud, puis il faut retraverser. Moi, dans la vision que je défends, là, il faut un 3e lien centre-ville à centre-ville, exclusif au transport collectif et actif. Et il faut un 4e lien autoroutier à l'est. Et là, on vient de régler nos 2 bitubes. Là. Les politiciens parlent de bitubes. Bon, c'est pas pire. Ils ont cheminé. Hein. Ça a pris 4 ans pour passer d'un tube à bitube. Fait que là, le premier bitube, c'est le lien direct de transport en commun parce que faire traverser des chars, excusez-moi l'expression, centre-ville à centre-ville, c'est impossible. Puis faire... il faut aller où c'était prévu à l'origine pour le transport autoroutier. Ouais. C'est un plan qui a été inachevé, le plan de Québec. On en avait un plan en 1968, le plan Vaudry-Jobin, je ne sais plus du nom exactement. Quand on s'en va au Mont-Saint-Anne, on le sait, hein? On descend, puis à un moment donné, on devait descendre dans un tunnel. Là. Ça a été amputé, cette vision-là. Ça, c'est au moment qu'ils ont fait la capitale. L'autoroute de la capitale, à ce moment-là, il était prévu 2 affaires, de s'en aller vers l'aéroport, vers l'ouest, et de passer en dessous, s'en aller sur la Rive-Sud. Donc, notre plan n'a pas été respecté, au départ. Vous avez raison. Il a été amputé, puis c'est pour ça qu'on traîne ces problèmes-là depuis ce temps-là. Et là, il est temps de mettre les pièces du puzzle au bon endroit pour faire quelque chose qui marche puis qui va changer la vie des gens puis qui va nous donner le goût, même si on a des autos, de temps en temps, de prendre le transport en commun. T'sais, aller à Lévis directement, à pied, en vélo, ça peut être le fun, mais traverser en voiture, puis les camions, puis tout ça, sur les ponts. Donc, c'est une vision globale. Puis la vraie colonne, on utilise beaucoup le mot colonne vertébrale, là. Une ligne, ça arrive nord, c'est pas une colonne vertébrale. Le périphérique, au complet, rive nord, rive sud, puis les 2 interconnexions, ça, là, ça serait extraordinaire. J'ai fait un dessin là-dessus. La semaine, il y a avant au mois de février, j'ai partagé, j'ai fait un premier Facebook Live, puis j'ai partagé cette vision-là en parlant de quelques points saillants de cette vision. Puis là, je m'en viens avec, justement, plus concrètement, le 3e et le 4e lien. Dessinez-le pour les auditeurs, là, dans comment vous le passez. Vous le partez où? Vous le passez par où, puis il finit où? Il va passer sur le boulevard Charret et non pas sur René Lévesque. Et ça, c'était le plan. De la bombe au départ. De la bombe au départ. Oui. On l'avait, la bonne affaire au départ. Et c'est des ingénieurs SNC-Lavalin, Roche, qui ont fait des études importantes. On l'avait, le trajet. On l'a échappé quand les 2 maires se sont chicanés. Donc, on longe Charret avec un transport structurant. Malheureusement, ça va peut-être être obligatoirement un tramway parce que
parce que je pense qu'on celle-là, on peut plus réalistement la changer, je pense. Donc, on longe Charest, il y a on pas de je traverse pense, les ponts. Madame. Oui, c'est ça. C'est sûr. On traverse les ponts. Là, on a vu la sortie des maires, tout le monde, le grand sourire, le houlier. Là, ils vont faire équipe parce que là, ils s'apprêtent bientôt, vous allez voir, à nous dire qu'ils vont le passer, le transport structurant sur les ponts. Donc, Charest, on s'en va à Lévis. On prend le boulevard Guillaume Le Couture. pont de Québec, c'est ça? On se comprend? Ben, probablement, ça va être le pont de plus Québec. logique, là. On longe Guillaume Couture et là, on ajoute un troisième lien de centre-ville. On vient boucler la boucle. On fait une boucle, mais exclusive au transport collectif et actif. Une boucle, ça se voit bien, là. C'est un périphérique. Et de là, les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest vont pouvoir prendre des transports en commun s'ils le souhaitent pour venir connecter sur la colonne. En fait, c'est la fondation. La première étape, quand on construit une maison, c'est la fondation. Là, il faut que la première étape soit la fondation. Donc, le périphérique. Ça veut dire, si on ne va pas au IKEA, j'ai fait des petits calculs vite, minimal. Si on enlève la bretelle qui s'en va au IKEA, on enlève la bretelle qui s'en va à Destimoville, à ce moment-là, on va aussi éliminer le fameux tunnel dans Saint-Jean-Baptiste. En tout cas, on sauve 2,5 milliards là, demain matin. On n'a pas besoin d'aller au IKEA avec un tramway. On n'a pas besoin d'aller à Destimoville avec un tramway. Ce qu'il faut, c'est traverser l'autre bord. Écoutez, le monde de la Rive-Sud, là, ils vont prendre leur voiture. Ils vont être obligés d'être dans le trafic, traverser les ponts, aller stationner l'autre bord pour embarquer dans le tramway. Ça ne tient pas la route. Les politiciens le savent aussi. Ils sont à la veille de nous annoncer que le tramway va s'en aller. Mais là, ça va nous coûter trop cher pour rien. Il faut éliminer IKEA, il faut éliminer Destimoville. Les autres, ils veulent tout faire ça. Là. Comme ils ont commencé à Ils démolir ont commencé. IKEA. Ils ont commencé. Je vous écoute, mais j'essaie d'être réaliste. Là, puis c'est pas... Avec les faits actuels, moi, je regarde sur René Lévesque, là, il y a au moins 100 millions qui est dépensé sur René Lévesque. Ils ont tous tassé les fils. Fait que je vois pas comment ils vont changer. Mais je vous dis pas que l'idée n'est pas bonne. Mais moi, je pense qu'on est rendu trop loin là. Puis je regarde le fameux garage qui va être tout près de Mendel. Les arbres ont été coupés. Ils ont enlevé, ils ont nettoyé le sol puis sont en train de préparer la bâtisse. Je vois pas comment c'est... Il va se rendre au IKEA. En tout cas, non, mais écoutez, à moins que... Même si vous pensez qu'ils peuvent changer ça, peut-être. Dans le projet initial dont je vous parle, que la bombe avait avec M. Lehouillier à l'époque, il y avait 2 garages. Il y avait un garage près de l'avenue Plante, dans Vanier, puis il y en avait un autre à Rive-Sud. Ça a été une autre erreur aussi, de faire un méga garage grand comme 6 terrains de football là. Et ça a été un tour de force de l'Institut de développement urbain, donc l'Association des promoteurs immobiliers, qui ont réussi à tirer le garage là pour forcer le tramway d'aller jusque-là, puis pouvoir permettre des développements. Parce que le but, là, il y a une histoire, là. Au départ, c'était un power center. Là, on est bien rendu compte qu'avec Amazon, puis un paquet d'affaires, qu'on n'a pas besoin de plus de magasins qu'il y en a déjà. Donc, à côté du IKEA puis du magasin de sport, là, ça va être... c'est un sol qui est contaminé, il faut qu'il vide. C'est un projet qui risque de coûter cher, mais ça va être des tours à condo. Là. Absolument. Donc, le but, c'est d'amener le monde là, au bout de la run, mettre les garages là, puis éventuellement, avec le tramway, de tout développer ce coin-là en tour à condo sur le bord de 2-3 autoroutes. C'est ça leur but. Mais vous n'êtes pas écœurés des tours à condo. Moi, je suis plus capable d'en voir. Il n'y en a plus de condos, c'est tous des condos locatifs. Le monde n'a plus d'argent pour acheter. Ça coûte une fortune. Moi, j'ai des amis qui regardent ça. Je dis, elle a une maison. Ça dure 2 ans. Moi, j'ai eu un condo. En 90, les frais communs, c'était 200$ par mois. C'est rendu à 700-800. Oui. Il faut être riche pour être dans un condo. Oui. Là, on a plein d'espaces vides partout au centre-ville, des espaces à bureaux. Il n'y a pas de vision globale. Je reviens encore à ça. Si je pense que vous avez dit, moi, ce que je retiens qui est fondamental, mais que je trouve tout à fait pertinent, puis j'espère que ce que vous dites est vrai sur ce qu'on va nous annoncer prochainement, l'affaire la plus ridicule parce que moi, ma vision à moi, là, je peux me tromper, mais je regarde aller les choses, je regarde aller l'alliance que le gouvernement force entre Lévis et Québec. Moi, je pense que avant de mourir, moi, je vais voir une seule ville. Il n'y aura plus de Lévis, ça va être Québec. Je suis sûr que Québec va l'imposer d'ici 15 ans. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais si les atomes sont assez crochus, ils vont faire une grande ville de Québec à 1 million éventuellement. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais je m'attends à ça. Mais d'autre part, l'affaire la plus ridicule, parce qu'au départ, quand on a commencé à parler du nouveau tramway, mettons en 2008, 9, 10, 12, le SRB, on a tout viré ça à l'envers. Il y avait une constante au départ, ce que vous venez de rappeler, c'est qu'on faisait Québec-Lévis. Oui. C'est fondamental, Québec-Lévis, parce qu'il faut que les gens de Lévis puissent venir. Puis un petit addendum sur ce que vous dites, que j'ajouterais, si on est totalement honnête, mettons, objectivement, je pense que je suis objectif là-dessus, une des raisons du IKEA, parce que de le dire comme ça, c'est vrai que comme Jerry, ça me fait rire, parce qu'on se dit, c'est nécessaire? Pas vraiment. Sauf que
tout le développement qui se fait, Pont-Rouge, Port-Neuf, ça développe en tabarouette. Si vous êtes allé, moi, je fais des petits tours de moto. Ça me fait penser à Lévis, ça développe. Le but, c'est que ces gens-là n'aient pas à rentrer en ville, qu'ils puissent s'arrêter là et prendre le tramway pour arriver travailler en ville. Ça développe à Lévis, puis ça développe à complètement. Sainte-Brigitte-de-Laval pour Puis Lac-Beauport, puis ça vous avez développe, raison. Alors, pourquoi on a choisi celui-là? Parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui ont fait du lobby auprès des politiciens, puis la bombe a attaché ça avant de s'en aller. Oui, mais ça, vous avez raison, il y avait une raison de terrain. Il aurait pu le faire ailleurs, mais si on l'a fait ailleurs, on aurait chialé aussi. Power Center, on en a-tu assez? On a trop? Bon, on est en train d'en créer un autre. Ils sont toutes lettres en plus. C'est n'importe quoi. Mais ils le feront pas. Ils sont déjà toutes lettres, ils sont déjà toutes dépassées. Mais je suis un peu comme Jeff, moi je pense Exactement. qu'ils le feront pas parce que l'économie ne va pas vers ça. Il va falloir qu'ils fassent autre chose. En tout cas, si on peut sauver, puis là, le maire, puis tout le monde va dire justement, suite à ce que vous venez de dire, ben là, on écoute, on va traverser Lévis. Ils vont y aller, là. Ils savent bien que ça n'a pas d'allure. Là. Ils vont traverser à Lévis, puis là, ils sont tous en harmonie. Puis là, le CN, tout ça, ils vont finir par trouver, le ministère des Transports, ils vont finir par trouver une place pour passer le tramway sur le pont de Québec, c'est sûr. Je veux profiter de votre présence. Là, ils vont dire qu'ils vont rénover Sur le pont. le pont Là, de ils vont se Québec. gratter à bedaine. Ouais. Mais Ouais. tu sais comment il est né, le pont de Québec? C'était pour faire passer les chevaux, puis après ça, les trains. C'était ça au départ. Là. Puis on a fait quelque chose qui est Déjà pas... des Le pont est rails. fini. Ah, le pont, c'est ça. Le pont est magadé. Mais je voulais savoir, est-ce que, comme femme qui a de l'expérience à la Ville de Québec, puis en politique plus que moi c'est zéro, est-ce que vous pensez, moi, à lire, à écouter, puis ça m'intéresse quand même, la politique. Je suis journaliste de métier. Mais est-ce que vous trouvez que, par leur façon plus ou moins sournoise de ne pas parler du troisième lien, la CAQ est en train de glisser vers « on n'est pas sûr de le faire ». Ouais, Moi, c'est le je sentiment pense que j'ai. Tranquillement, pas vite, ils glissent vers, ils vont arriver à ça. Ils vont faire un troisième lien exclusif au transport en commun de Ils feront pas centre-ville. l'autre. Ils vont le faire. Ils vont dire, en tout cas, ils vont dire qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Mais ils vont faire la première étape, ils vont faire le troisième lien exclusif au Québec, transport centre-ville, à c'est ça, OK. centre-ville. Ils vont créer la boucle dont je parle, j'en suis certaine. D'ailleurs, j'ai rencontré M. Lehoulier tout dans la foulée où j'ai fait des rencontres suite aux nouvelles élections. Il m'avait dit, en rentrant dans la pièce, il dit, Mme Guérette, tout le monde travaille sur votre projet. Ah, ouais, j'étais surprise, mais bon, j'y ai réfléchi comme il faut. Le périphérique, c'est ça que ça prend. Ils vont le faire. Puis ils vont faire le troisième lien à l'est, soit avec Ils vont un dire pont. qu'ils vont le faire. D'accord? Ils Parce vont qu'on dire va qu'ils vont le Ouais, ils vont faire. connecter les Puis là, autoroutes. après ça, M. Legault va s'en aller, puis ça va être quelqu'un d'autre. Puis peut-être que Monsieur Dubé? Peut-être que la circulation va s'être améliorée, puis que finalement, ils le feront jamais. Mais C'est un tunnel qu'ils vont faire la ou un meilleure pont? place pour le faire. Ah ben là, il y a plusieurs options. Ça, là-dessus, j'ai pas... De centre-ville à on centre-ville, les- Jerry, ça peut pas être un pont Non, à cette hauteur-là. je comprends, là. Mais ce serait un tunnel. C'est juste savoir ce qu'ils Mais mettent dans le l'autre bout, tunnel. un pont, ça peut Qu'est-ce qu'ils pas. vont mettre dans le tunnel? C'est ça. Pourquoi ils ne pourraient pas faire un pont centre-ville à centre-ville, vous pensez? Ben, techniquement, ça peut se faire, mais sauf que... Le monde va broyer sur Non, mais l'allure. si tu regardes comment ça se passe à Boston ou dans des villes semblables, Oui. ils ont plutôt ils ont enlevé des ponts parce que le pont, quand il arrive, tu sors pas tout de suite. Tu sais, si tu prenez un centre-ville, mettons qui est à la hauteur je dis n'importe quoi, où passe le traversier. Là. Mhm. Quand tu arrives avec ton pont, Jerry, si tu as deux voies... Il faut qu'il arrive à la baie de Beauport. Oui, il faut qu'il Non, qu'il mais arrive- si c'est Ben, faut qu'il arrive plus loin, si c'est c'est ça. juste un transport structurant, C'est juste pour la Ouais, ouais, tramway. c'est- ça non, pourrait je- peut-être être Là, faisable. parce qu'on parle de deux choses, excuse-moi, là, mais quand on parle centre-ville à centre-ville, C'est ça. tu peux pas être à hauteur de l'île d'Orléans, tu n'es pas centre-ville, tu comprends? Si ton pont est là, c'est une autre fonction. C'est une fonction, justement, de périphérique, comme l'Ontario en a près de Toronto, puis tout ça, c'est une autre game. Je dis pas que c'est pas nécessaire, mais quand je parle du centre-ville à centre-ville, la problématique, c'est que tu arrives d'abord d'une montagne de roches quand tu arrives en bas, Oui. puis de l'autre bord, ben, l'autre- Amener un tunnel à côté du stade de baseball, il faut vraiment être cave. là. c'est pas la place idéale. Par T'es pas- contre, t'es pas intelligent. si t'es en auto, t'as pas le choix. T'es d'accord? T'es pas intelligent. C'est ça. Parce Tu connais pas ta ville. Parce qu'avec le tramway, c'est vrai que c'est tellement long quand on regarde ça en couple, là. Pas l'affaire là. par exemple. Le troisième lien qui est prévu, on descend à je sais pas quelle profondeur, là, quelque chose comme Pour avoir un angle pas 200 trop. pieds. Ouais. Un puis tunnel, on c'est part de très n'importe loin. quoi. Un tunnel, c'est n'importe quoi. Mais moi, je suis pas d'accord. Ils font jamais de tunnel. Ils vont le faire, tu vas voir. Non, ils font pas de tunnel. En tout cas, du côté de Lévis, du côté de l'île d'Orléans, c'est moins profond. Moi, je pense que ça serait plus faisable. Là, on parle d'autoroute auto. On parle d'autoroute. Auto. Moi, j'appelle ça le quatrième lien. Quatrième Moi, je lien. propose un troisième et un quatrième lien. Un pour le transport en collectif, puis l'autre pour transport routier. Anne, le retard annoncé sur le pont de Lille, moi, je pense que c'est un Oui, lien. ça laisse à penser qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Ils sont en train de revoir. Moi, je pense que c'est un lien. Puis au niveau du tracé, écoute, si on est capable de gagner René Lévesque, là, ça va être déjà énorme. Il faut descendre sur Charest. Sur René Lévesque, là, c'est démesuré. Oh, c'est un train. Passer un train sur le petit boulevard René Lévesque, c'est une
erreur aussi importante que quand on a bétonné la rivière Saint-Charles. Je veux dire, puis le Mail Saint-Roch, puis... Charest, c'est une rue un peu industrielle, tandis que l'autre, c'est une rue, c'est résidentiel. Puis il y a un potentiel de densification. Je suis d'accord, mais Jerry, tu as voyagé pas mal en Europe. Madame Guéret, vous avez dû voyager pas mal. Oui, mais on n'est pas l'Europe. Non, je suis d'accord qu'on n'est pas l'Europe, mais il y a quand même 55 États aux États-Unis qui ont des tramways. Je suis allé à Dallas, je suis allé à certains endroits où il y en a. Puis je m'excuse, mais le tramway passe toujours en plein centre de toutes les villes, partout. Fait que là, nous autres, on veut faire passer sur Charest pour peut-être développer Charest. Mais moi, René Lévesque, je le trouve déjà plus large que Chemin Sainte-Foy, où ça aurait été une plus grande aberration. Chemin Non, mais attention, Gilles, attention, ça dépend du but de ton tramway. Ce que tu parles à Dallas, je l'ai vu. J'ai il vu est au celui de centre, Houston t'es d'accord également. qu'il n'est pas en périphérie. Mais c'est des tramways qui vont mettre à la grandeur du centre-ville pour relier un pôle et l'autre du centre-ville. Tandis que le nôtre, c'est pour alléger la circulation. Déjà qu'en partant, on ne règle pas l'histoire des banlieues ben. Et le gros du problème, comme le dit Mme Guérette, c'est entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Donc, si on fait qu'une ligne sur René Lévesque, je comprends que c'est carrément dans le centre-ville. Sauf que c'est pas lui le but initial. Hey, moi, j'ai un os depuis le début, parce que tout le monde me disait, Jeff, lui, il est contre le transport en commun. J'ai jamais été contre le transport en commun de ma vie. Voyons, c'est quoi? Moi, je suis le nerf de la guerre, contre quoi je suis toujours, c'est les coûts de construction. Et cette semaine, ça a été soulevé, et c'est ce que je dis depuis des années et des années. Puis c'est la même chose de troisième lien, c'est la même chose pour n'importe quelle route qu'on fait, c'est la même chose pour la réparation du tunnel Hippolyte-Lafontaine à Montréal. Le métro à Montréal. C'est la même chose pour le métro, après ça, le pont de l'île aux Tourtes pour la 40, c'est la même affaire. On a des coûts de construction. On ne peut pas continuer de même. On ne peut pas continuer de même. Là, le maire se fait questionner sur... Parce qu'il est tout emballé, il s'en va des pays scandinaves, il est excité, il est avec le gars de Laval, les deux se craignent. Mais là, on a quelqu'un qui glisse le mot, nous autres, ça nous a coûté tel montant du kilomètre. Il y a quelqu'un qui dit, ben là, moi, c'est mon point depuis toujours en passant. Là. Je dis, voyons, comment on peut accepter un projet qu'on est le moins cher 10 fois plus cher et le plus cher 4 fois plus cher? Et là, il se les fait dire pendant le voyage. C'est fou, les coûts de construction au kilomètre de ces projets-là. Ça n'a aucun sens. C'est incompréhensible. Je suis d'accord avec toi. En ce moment, en Europe, on fait des tramways à 30 millions du kilomètre. Puis nous autres, on est au minimum. Là, on parle de 205 millions du kilomètre. Bon, si ça va finir à 280... parce que là, ils nous reportent encore les vrais coûts. Là. C'est rare que ça baisse. Donc, moi, j'ai parlé avec un ami architecte français. Et quand j'ai dit qu'on était à 240 millions du kilomètre à peu près, là, il ne comprenait pas. Là. Il a raccroché. Bien, quasiment. Je veux dire, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on déroule du béton, des rails. C'est que il y a Ben moi, quand j'entends ça, peut-être que je me trompe, là. Mais j'ai toujours peur à la corruption quand il y a des montants de fous de même. Je ne veux pas soulever rien, je ne laisse pas personne. Là. Mais quand c'est des montants astronomiques, c'est à ça que je pense. Ça va doubler. Tout ce qu'ils nous annoncent, ça va doubler. Mais là. Vois-tu, j'ai lu la même chose que toi sur le voyage d'un pays scandinave du maire Marchand. Et quand ils disent que ça coûte 3 à 4 fois moins cher, minimum, mais on dit c'est parce qu'ils ont l'expertise. Là-bas, attends un peu, l'expertise. L'expertise, c'est de l'intelligence, c'est des scientifiques, ça fait partie de la c'est propagande. des ingénieurs. Non, mais c'est parce que, moi, à ma connaissance, quand on dit ils ont l'expertise, c'est une chose. C'est des gens qui connaissent ça. Moi, je pense pas non plus qu'ils ont demandé au gars ou à la fille qui travaille au Tim Hortons de préparer le tramway. C'est des ingénieurs qui travaillent. Il y a de l'expertise, ça aussi. Mais comment on peut dire que c'est l'expertise qui fait la différence de prix quand c'est 60-70 millions du kilomètre et puis l'autre 250? Puis à la rigueur, là, pour un projet comme ça, je pense qu'à peu près partout où on le fait, on importe l'expertise là où elle est la meilleure. Donc, on n'est pas tout seul. Ça fait partie des réponses propagandistes. Si on fait un tramway, Mme Guérette, à San Diego, on va demander l'expertise possiblement de Scandinaves si c'est meilleur ou des Italiens si c'est meilleur. Ils vont venir pendant quelques mois, on va payer pour ça, mais ça ne changera pas de 3 à 4 fois. Mais ça, c'est notre côté nationalisme. C'est pas une bonne réponse qui nous donne. L'expertise, ça ne tient pas. La vérité, c'est que c'est des projets d'infrastructure. Imaginez, là, sur René Lévesque, il faut mettre le tramway au milieu. Donc, on est en train de refaire les infrastructures au complet. Égouts, aqueduc, électricité, gaz, tout ce que tu voudras, en double, OK, de part et d'autre de la dalle de béton. Sur Charest, déjà, le centre est disponible. Il est libre. Là. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des gros lobbies. Puis corruption, là, à quelque part,
Faut faire attention avec ce mot-là. Hein? Mais il y a des gros lobbies. Écoutez, imaginez-vous comment l'entrepreneur qui va ramasser 19,3 km de béton ferré, là, puis ceux qui vendent les tuyaux là, d'égouts puis d'aqueducs, puis tout, là, il y a tellement de gens qui vont faire de l'argent épouvantable avec ça. Puis là, on n'a pas encore parlé des extras, que tout ce monde-là tient ce projet-là. C'est pour ça que le citoyen n'arrive pas à se faire entendre. C'est parce qu'il y a des forces économiques énormes, puis les politiciens, ben, ils se font manger, OK? Parce qu'ils sont des marionnettes, puis la machine administrative, y en a-tu de la corruption? Peut-être. Moi, je vais vous raconter une autre histoire. Je l'ai déjà dit à un journaliste. Moi, à un moment donné, quand je faisais de la politique, il y a un promoteur immobilier qui me dit, moi, là, je nommerai personne, mais il dit, moi, ce fonctionnaire-là, avec qui je rencontrais toutes les semaines, j'y ai déjà donné 10 000 $ pour un changement de zonage. Ah bon? Ouais. On veut des noms. Non, il n'y aura pas de nom. Non, c'est des blagues, c'est des blagues. Et là, On est ma mère. Et là, vous me connaissez un peu, je suis passionnée, intense, j'en reviens pas, je trouve que c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Et là, il me dit ça comme ça, il me dit, écoute, ça sert à rien que tu le dises parce qu'il dit, moi, je vais nier, lui, il va nier, puis tu n'as pas de preuves. Boum. Fini. C'est terminé. Oui. Alors, s'il y en avait, là, il y a 15 ans, puis il y en a encore aujourd'hui. Ça ressemble au maire qui vous a dit, le musée, oublie ça. C'est ça. Tailleul.com. C'est ça. Alors, oui, ça se peut que des hauts fonctionnaires trouvent des avantages et c'est peut-être pour ça que la machine est rendue aussi forte. Vous venez de me faire penser à quelque chose de C'est majeur. pour ça que le citoyen, puis là, c'est la démocratie qui s'étiole, puis ça me fait m'inquiéter Jeff, énormément pour mes enfants. T'es-tu rendu compte de ce que Mme Guérette a dit? Moi, ça vient de m'expliquer une bonne partie des coûts qui sont élevés. J'avais pas pensé à ça parce que je demeure pas loin de René Lévesque. J'avais jamais pensé que parce qu'on fait ça en milieu et qu'on tasse tous les services, on le fait tout en double, on le fait de chaque barre. J'avais pas vu. Oui, non, mais moi, non, j'y ai pas pensé. Il en profite. Ben oui, il en profite pour changer tout. Les gens, Mais ça change le coût en baptême, c'est 2 fois plus cher. ben oui. Ben oui, mais c'est. Imagine, celui Le qui a le fédéral contrat. paye ça dans un projet supposément green et la ville réussit à arranger toute sa tuyauterie puis toutes ses bebelles en dessous en même temps. Ça veut dire de quoi? C'est le fun. Hein? C'est un bon deal pour la ville. Puis sur René Lévesque, vu qu'on est en haut, puis là, la ville a grandi. Je reviens un petit peu à tantôt. La ville n'est plus la ville de Jean-Paul Lallier. On est rendu une grande ville. C'est plus large, oui. Donc, si on va aller rejoindre les gens au nord, Charest est encore plus logique, plus facile d'accès. On peut plus se connecter facilement par là. Et on va éviter la construction d'un tunnel. Vous savez qu'il y a un tunnel dans Saint-Jean-Baptiste en avant du Grand Théâtre. Oui. On va construire un tunnel qui, selon les derniers chiffres, là, qui va coûter, les chiffres officiels, 464 millions. Moi, je vous le dis, c'est un tunnel qui va coûter 1 milliard. Je ne suis pas surpris. Et descendre ça en bas, on vient de sauver 1 milliard. Puis on vient de rejoindre le monde du Nord. Puis on vient de garder les arbres matures sur René Lévesque. Je veux dire, donc, le premier projet, c'est le meilleur. Il aurait fallu le peaufiner. Il était bon, ce tracé-là, mais c'est le fait que les deux maires ne se sont pas entendus, puis on n'a pas su toute l'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'opacité. Hein? Il n'y a pas de transparence. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Puis là, alors, M. Labombe est parti de son bord, puis... Et ça, le gouvernement aurait dû... Puis là, en ce moment, ils se mettent le singe sur l'épaule. C'est tellement drôle. Moi, j'ai rencontré un ami qui est député, par hasard, de la CAQ. Je n'aimerais pas la personne non plus. Mais il dit, non, mais le projet de tramway, c'est le bureau de projet de Québec. Nous autres, on n'a rien à faire là-dedans. C'est le bureau de projet de Québec qui est responsable. Avec le maire de Québec, il dit, hey, touche pas à mon projet de tramway, là, c'est ma responsabilité. Puis d'un autre côté, le maire de Québec, ben, il dit, c'est pas nous, c'est les gouvernements supérieurs. Fait que, regarde, il n'y a plus personne qui est imputable. L'imputabilité, la transparence des valeurs qui existent, qui sont en train de disparaître. Puis je vous le dis, c'est la démocratie. Là. Même au fédéral, on le voit, là, la firme McKinsey, il est en train de se passer. On dirait qu'il y a une accélération. Il se passe quelque chose avec nos administrations politiques. Puis les politiciens ont perdu le contrôle. Puis moi, je suis vraiment, comment je dirais, inquiète, mais... je les écoute parler, là, je suis de la misère. Je suis plus capable. Même François Legault, s'ils nous font des sourires, ils nous disent n'importe quoi. On se fait mentir en pleine face. C'est évident. Puis c'est notre argent. Oui. Je veux dire, c'est notre argent. Oui. C'est nos enfants, c'est notre argent, c'est notre milieu de vie. Puis c'est rendu que nos politiciens, ils font... C'était-tu de même avant? Dans le temps de Maurice Duplessis? Peut-être. Ce qui est plate, le système, de la manière qui est faite, c'est qu'on dit souvent
qu'il n'écoute pas la population. Tout le monde le dit, vous l'avez dit tantôt, puis on le dit souvent, nous autres, et même chose. Mais dans notre système démocratique, quand tu es élu démocratiquement, c'est le même, ça marche. Fait que même si ça ne représente pas tout le monde, puis la plupart du temps, on regarde au provincial puis au fédéral, c'est la même affaire qu'au municipal. La majorité des gens n'ont pas voté pour le parti au pouvoir. C'est le même. Mais la démocratie fait que c'est des représentants du peuple. Fait qu'il faut faire avec ça. Ça, c'est un peu tannant. Moi, j'avais une petite question de curiosité. Ouais, une fois non, je suis d'accord, Jeff, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit, il écoute pas le monde, mais quand on vote, c'est là que ça se passe. Fait que, puis, effectivement, dans la réalité, la plupart des élections municipales, provinciales et fédérales, quand le parti est au pouvoir, il est élu par une minorité de gens qui ont voté pour lui. C'est ça, le système est fait de même. Il faudrait le changer, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'avais une curiosité, Mme Guérette. Oui. En 2017, quand vous avez fait campagne pour la mairie, vous avez parlé du tramway, c'était votre 11 ou 12 kilomètres, quelque chose comme ça. Et récemment, l'année passée, en 2022, quand vous êtes sorti avec votre collègue invité par Québec mérite mieux, je pense. Martine Ouellette. OK, Martine Ouellette. Vous avez dit, il me semble, si je me trompe, vous me direz, que le tramway, c'était un moyen de transport d'une autre époque, dépassé. Qu'est-ce que vous avez eu comme illumination en 5 ans pour changer d'idée? C'est une très bonne question. En fait, moi, quand j'ai présenté ça en 2017, effectivement, c'était 10 km, je me souviens plus, 1 milliard maximum. Ça partait à la tête des ponts, je pense? C'était de l'université à la colline, là. Okay. C'est la première étape. Effectivement, puis je trouve que c'est le pire tracé maintenant, mais je ne connaissais pas. Pendant les 5 ans que je suis partie, là, de 2017 à 2021... Vous avez étudié? Ben, non, j'ai fait complètement d'autres choses. Complètement sorti de ça. Mais là, quand est arrivée la campagne électorale en 2021, ben, j'ai approché quelques médias en disant, ben là, moi, j'ai quand même 5 campagnes électorales dans le corps. J'aimerais ça être chroniqueuse puis pour la campagne électorale. Oui. Fait que j'ai fait ça au FM 93. Et c'est là que j'ai vu les fils, les plateformes, les arbres, le tracé. Là, avec le temps qui avait passé, on voyait concrètement les impacts négatifs. On les voyait assez concrètement pour se dire, bien là, il faut réfléchir, là. Tu sais, c'est comme un projet d'architecture ou n'importe quoi. À un moment donné, tu passes sur un concept, puis là, tu te rends compte qu'il y a tellement d'os dans le chemin, il faut que tu révises ton concept. Okay. Bon, le concept n'a jamais été révisé, puis le bulldozer continue d'avancer, mais c'est là. C'est là, donc quand Marchand est arrivé, en parlant de démocratie, du sang neuf, un vent nouveau, ben moi, un peu naïve et toujours amoureuse de ma ville, j'ai pris ma table à dessin, puis je me suis mis à dessiner un peu pour essayer de voir, et c'est là, puis là, j'ai fouillé dans le passé, là, j'ai revu le fameux tracé de 2015 du SRB, tout ça, et là, j'ai esquissé le projet, le concept de périphérique, et sur Charest, et j'y vois tellement plus d'avantages, parce que sur Charest, c'est un secteur aussi qui manque d'amour, hein, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel de construction, de trous, d'embellissement, de création, de projets d'habitation. Il y a de l'espace, en tout cas. Parce que là, ce qui va se passer sur René Lévesque, là, c'est qu'après ça, ben, ça va être s'il passe un tramway qui a coûté 6 milliards sur René Lévesque, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après? Les promoteurs immobiliers vont acheter les buildings de part et d'autre, puis on va se retrouver, ça je l'ai dit au maire aussi en 2022, avec des buildings de 8-10 étages chaque côté. Là. On va perdre complètement. On va se retrouver avec une route de l'église, avec des petits arbres qui n'auront pas la chance de pousser vraiment. Parce que comment vous pensez qu'il faut que ça soit en dessous d'une dalle de béton? Il ne faut pas qu'il y ait d'eau, il ne faut pas qu'il y ait de vie. Fait que les petits arbres qu'on plante en milieu urbain, là, ils n'arriveront jamais à ce qu'on a en ce moment. Donc, on va avoir une route de l'église au complet, de l'université, puis on va démolir. Fait que ça... Mais ça, c'est votre tracé, c'est parfait. Mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi le tramway n'est plus un mode de transport actuel? Il est dépassé date. Parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Oui, il y a des choses qui ont évolué. Maintenant, on a, pour revenir à la flexibilité et à l'adaptabilité dont tu parlais tantôt, on a maintenant des autobus, on appelle ça de différentes façons. Le tramway, Martine Ouellette, elle a milité pour ça, le tramway sur roue. Okay. D'autres disent le tramway sans rail. Un genre de SRB, là. Le bus à haut niveau de service, mais électrique maintenant, par exemple. Ouais, elle est ingénieure de formation, fait qu'elle connaissait ça plus que moi beaucoup, toutes les nouveautés. Donc, on pourrait remplacer le tramway sur rail par des transports équivalents au niveau de la capacité puis du confort, mais sur roue, toujours électrique. Je trouvais ça intelligent. Des batteries. Si on veut ça, c'est une autre histoire. Ben, en tout cas, elle est ingénieure, elle connaît ça plus que moi.
Mais Mais, ouais, elle dit qu'on ouais. on est capable de développer ça avec le génie Mais québécois. si c'est une bonne ça existe idée- déjà en Chine. Qu'ils le fassent avec ce qu'ils veulent faire, tout ce qui s'appelle le Nord, tout ce qui s'appelle C'est probablement ce qu'ils Robert vont Bourassa. faire à Lévis. Ben, et probablement à Lévis. À Lévis, ils risquent de le faire, mais ils peuvent le faire aussi parce qu'il y a un lien qui est prévu, les fameux métrobus, Oui. les autobus plus gros. Ils vont avoir une C'est priorité ça. sur Robert Bourassa, possiblement même une partie de leur ancienne. Ouais. Fait qu'ils le fassent avec ça. Donc, on peut faire une mixité des deux parce que moi, je C'est pense ça. que le tramway, rendu où on est là, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Ça va être le tramway à Québec présentement parce qu'il y a beaucoup trop d'avancement. Est-ce qu'on peut changer le tracé? Ça prendrait, je sais pas. Moi, j'y crois pas parce qu'il y a trop d'argent de mis sur René Lévesque et sur la tête ouest du projet. Mais Mais vous on savez pourra le quoi? voir. C'est ça. Puis moi, je vous dis aujourd'hui, là, peut-être que je vais être morte là, quand les gens vont constater que finalement. Pas quand ça a tu vas été- être Ça a fini. été une erreur. Pas quand tu vas être fini dans 30 ans. Je sais pas, mais ça a été une erreur épouvantable de passer par là. Vous dites, je vais m'impliquer dans les prochaines semaines. J'ai-tu rêvé ça tantôt? Vous avez dit, vous allez me voir, vous allez m'entendre. Est-ce que vous avez Ben- l'intention de sortir public? Nouveau parti? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai commencé, là. Mhm. En fait, moi, je veux faire comme vous autres. Parler? Je veux faire Faire le même parler? travail que vous. Ben oui, moi, je suis une machine à parler. Ben, J'ai parfait. toujours été une machine On aime à ça, parler. on aime ça. Même quand j'étais petite, blablabla. Puis, et j'ai des choses à dire, j'ai de l'expérience, puis j'ai envie de prendre une place comme vous dans la parole publique davantage. J'ai commencé tranquillement, pas vite. Vous savez que c'est une chance, hein? D'être Ben capable, d'avoir la chance de pouvoir. Ici, autour de la table, dans Radio Pirate, tu peux dire ce que tu penses. Puis, On dit ce qu'on pense. ben oui, c'est clair, mais il y a un public pour ça. On est raide Pouvoir. un peu. Ben ouais, non, mais écoute. Puis Non, des mais femmes qui font ça. Je sais pas s'il y en a à Québec, mais en tout cas, parce que. Donc, j'ai commencé. certainement passé. Je suis d'accord Ouais, avec donner son vous. opinion. C'est un sport dangereux aujourd'hui, par exemple. Ouais, mais faut- On peut être cancellé facilement. C'est sûr qu'il faut le faire dans le respect des personnes. On a le droit, tant qu'on est encore en démocratie, là, on a le droit de donner notre Oui. opinion. Ça fait partie de la Charte des droits et libertés. Il faut juste, des fois, faire attention. Moi, vous ne m'entendrez jamais dire, mettons, Bruno Marchand, c'est un clown. Non. J'essaie vraiment d'être rigoureuse à cet effet-là. Bruno Marchand, quand je dis qu'il n'a pas d'expérience, qu'il n'est pas expérimenté et qu'il est incapable d'avoir les mains sur la barre du navire, ben, c'est un fait. C'est pas une attaque personnelle. Mais en démocratie, c'est important d'avoir des opinions divergentes. On dirait qu'il y a une pensée unique en ce moment. Pensez au professeur Patrick Provost, là, qui a été suspendu pour 4 mois sans salaire à l'université parce qu'il a osé Ben oui, diverger de la bien-pensance auquel il faut tous et tous adhérer. Moi, j'ai toujours été un peu... En marge? En Pas tant- marge. pas tant Puis que c'est ça. pas toujours facile Non, d'être en non. marge. Hein? J'ai pas choisi le chemin le plus facile, mais je trouve que c'est important, puis je crois en ce que je dis. Là, puis je suis pas... Moi, à chaque fois que j'ai été élue, c'est ça que je disais... Non, mais mon point, c'est pas sur les insultes, puis on va se laisser là-dessus, puis c'était super le fun, puis vous êtes invité, regarde, avec Jess, à revenir n'importe quand, mais la cancellation vient souvent du point de vue qu'on prend. Maintenant, c'est plus ça, c'est... Tu vas être... puis je sais pas, c'est drôle, je prenais le show de Chris Rock hier sur Netflix, puis c'est exactement ce qu'il parlait en ouverture. C'est que des gens qui... Prenons La Baume. La Baume a une liberté lui-même d'attaquer personnellement et de dire des choses monstrueuses et jamais ils vont en payer le prix. Tandis que quelqu'un peut être cancellé pour une opinion où il n'y a aucune attaque personnelle. C'est juste qu'elle dit... Elle dérange. Elle est complètement Ouais. divergente de soit de la politique actuelle ou encore même du... Moi, Donc, je il y trouve a souvent une qu'il y a- injustice. il y a comme une Il y a équipe entre les injustice médias à et ce le politique. niveau-là, là. là. Et moi, je me suis souvent posé la question, je me disais, si moi, là, j'avais fait le 10e de ce que Régis Labombe a fait, le monde aurait dit, sortez-la, elle est folle. Pas compliqué, là. Oui, Alors, ben oui. comment ça se fait qu'il peut dire n'importe quoi comme ça? Mais ça, j'ai pas Ben, réponse moi, à ça, mais c'est le constat que c'est le même. Des fois, j'ai une petite piste qui me vient récemment. Je me dis, il doit être protégé. Ça me rappelle André Arthur. Il est trop protégé un peu partout. Tu te rappelles, M. Arthur? Folle, une vraie mairesse. Oui, oui, oui. Ah oui. Puis 5 ans Ah après, oui, ça s'en il parlait de Mme Boucher à l'époque, mais évidemment, ils Ah sont... oui. Anne Guérin, merci. C'était le Hey, fun. écoute. Invitation lancée pour. Le podcast, c'est différent de la radio traditionnelle. Je ne sais pas si c'est votre premier, j'imagine que non. là. Mais c'est Oui, ça. c'est On a moi, du c'est- temps. Puis Ben, Il y a c'est moins de le pauses fun, publicitaires, c'est hein, t'as le fun. Oui, puis... Mais c'est quoi les odds? Si, mettons, vous avez un odds là, à mettre là, ouais, en terminant, ouais. qu'il ne scrape pas tout René Lévesque au complet. Puis que, autrement dit, c'est quoi les odds qui changent le tracé?
Mais je pense que ça va prendre... en tout cas, moi, je le fais en dessinant, en essayant d'illustrer. Puis c'est ce que j'ai fait dans mon premier Facebook Live. Puis j'en ai un autre qui s'en vient la semaine prochaine. Puis c'est ça que je vais continuer. Il faudrait que les gens se lèvent. Puis moi, je pense que de dire on a perdu la machine, mais on est encore capable d'avoir un impact sur le trajet, j'espérerais que ça puisse interpeller assez de citoyens pour que le monde ose se lever, parler. Parce qu'il n'y a plus personne qui parle non plus puis qui ose. Hein. C'est pas évident. Là. Il n'y a pas grand monde qui se lève puis qui parle. Société individualiste. Jerry, je peux te répondre, moi. Je peux te répondre, Jerry. Je vais te répondre. C'est 99% des chances que ce soit ça. C'est sûr. Moi aussi, je crois, à cause des subsides, à cause des travaux qui sont faits. Ce que j'allais dire. Je suis avec Mme Guérin à 100% sur ce qu'elle dit sur son projet. Là. Mais c'est juste que pour les raisons que tout le monde vient de parler là, la machine n'écoute personne. Puis en terminant, des fois, je me dis, regarde, moi, je vais avoir fait mon possible, comme d'habitude. Ça, c'est une forte probabilité, mais j'espère encore, parce que c'est tout nouveau que j'arrive avec ce message précis-là. Puis je me dis, regarde, en Ukraine, ils se sont fait démolir leur ville au complet. Fait que je me dis, pas si pire. On est mieux. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, on essaie de relativiser, puis là, après ça, j'en parlerai plus, là, mais j'ai de la peine, pour vrai, pour ma ville. Puis c'est la bombe qui nous a laissé ça, avant de sacrer son camp. Puis ça, il y en a... il continue à nous faire la leçon dans la presse. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il est protégé. Ouais. Hey, merci Anne Guérette, merci Gilles. On s'en parle tantôt, Gilles, sur Radio Pirate Live. Merci à Jerry et merci à Mr. White. Bye. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate.